Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous venons avec cette annonce improvisée sur un grand événement qui s'est déroulé ce lundi, 15 avril 2019 à Paris. La cathédrale appelée Notre-Dame de Paris a été l'objet d'un incendie. Le bâtiment a été détruit, ce qui a causé des tristesses. Le monde a été choqué à cause de ce qui s'est passé ce lundi. Donc ce samedi 20 avril 2019, nous aurons une émission spéciale qui parlera de pourquoi cet engagement du monde, pourquoi le monde se lève pour condamner cet incendie alors qu'il y a eu plusieurs endroits historiques, plusieurs monuments historiques qui ont été victimes de destruction, qui ont été victimes de vandalisme, mais on n'a jamais vu le monde entier se soulever ou le monde entier être attristé de la manière à laquelle ils ont été attristés ce lundi et aussi ce mardi à cause de cet incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est assez étonnant. Pourquoi est-ce que des hommes politiques qui pratiquent tout ce qui est contre la parole de Dieu se lèveraient pour vouloir reconstruire une cathédrale juste le lendemain de son incendie? Ils n'ont pas laissé le temps passer, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir, ils ont soudainement pris cette décision. Des chefs d'État qui se lèvent pour demander au peuple de se lever et pourvoir financièrement à la reconstruction de cette cathédrale. Et même des familles qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne ou la parole de Dieu, de maisons de couture, tout ce qui est mondain, tout ce qui est volupté, se lèverait et se prêterait garant à, financer la reconstruction de cette cathédrale. Et nous avons même entendu parler dans certains pays, des chefs d'État ou des chefs religieux demandent à certaines personnes de remettre tout leur salaire du mois d'avril, rien que pour la reconstruction de cet édifice. Pourquoi cette obsession sur cet édifice? Pourquoi le monde entier se soulève pour vouloir reconstruire cette cathédrale? Est-ce qu'ils essaient de prouver quelque chose? Il y a plusieurs édifices historiques qui ont été détruits, mais pourquoi ils ne se sont jamais levés de cette manière pour demander un financement pour la reconstruction de ce bâtiment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Pourquoi cet acharnement à vouloir rebâtir cette cathédrale? Prenons des exemples concrets. Obama, qui a introduit le mariage des homosexuels aux États-Unis, ce qui est contre la parole de Dieu. Pourquoi s'intéresserait-il à ce que cet endroit soit rebâti? Où on prétend adorer Dieu. Prenons l'exemple du président de France, Macron, Emmanuel Macron. Il a invité des homosexuels et des transgenres à danser devant l'Élysée, ce qui prouve qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Pourquoi s'intéresserait-il à rebâtir ce bâtiment que l'on appelle la cathédrale Notre-Dame de Paris? Et ce qui est encore un peu plus alarmant, c'est ce roi en Côte d'Ivoire qui voudrait aider financièrement à rebâtir cette cathédrale, sachant qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes peut-être qui meurent de faim, il y a des personnes qui n'ont pas de logement. Pourquoi ne pas d'abord rebâtir en Côte d'Ivoire? Pourquoi vouloir envoyer cet argent en France pour rebâtir une cathédrale? Nous savons que nos rois en Afrique, comme celui de Côte d'Ivoire, pratiquent des traditions ancestrales comme le vaudou, par exemple. Pourquoi s'intéresserait-il à une cathédrale chrétienne et à vouloir la rebâtir? Pourquoi le monde est tellement intéressé et ils se lèvent tous ensemble? Ils s'accordent pour une fois tous ensemble pour rebâtir cette cathédrale. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette cathédrale? Pourquoi cet enthousiasme derrière cette cathédrale? Voilà pourquoi nous vous invitons ce samedi 20 avril à 19h heure de France, 12h heure de Houston, 13h heure du Québec, 18h heure d'Afrique centrale et 17h heure d'Afrique de l'Ouest à regarder cette émission qui parlera de la cathédrale Notre-Dame de Paris et aussi qui parlera de ce que certaines personnes célébreront ce week-end, la Pâque avec S à la fin. D'où vient la Pâque? Quelle est l'origine de la Pâque? Quelle est l'origine du lapin de Pâques? Pourquoi est-ce que nous mangeons du chocolat pendant la Pâque? Est-ce biblique?
Tout cela, nous le découvrirons ce samedi 20 avril. Nous allons exposer les origines sataniques de la Pâque avec S à la fin. La parole de Dieu parle-t-elle de la Pâque avec un S à la fin? La parole de Dieu parle-t-elle d'un lapin de Pâque, de la course pour les œufs de Pâques? D'où viennent toutes ces traditions? Ce samedi 20 avril à 19h heure de France, 17h heure du Québec, 17h heure d'Afrique de l'Ouest, 18h heure d'Afrique centrale et 12h heure de Houston. Nous vous invitons tous à regarder cette émission qui exposera ce qui se cache derrière la cathédrale Notre-Dame de Paris et aussi derrière cette fête que l'on appelle fête de Pâques avec S à la fin. Nous prenons aussi cette occasion pour vous rappeler du commencement de l'étude du livre d'Actes des Apôtres. Nous avons passé près de 10 mois à étudier le livre de Genèse, où nous avons découvert beaucoup de mystères, nous avons découvert beaucoup de trésors. Nous avons découvert des relations entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons découvert des traits de ressemblance, des choses qui avaient déjà été prédites dans l'Ancien Testament et qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Nous vous invitons alors le samedi 27 avril 2019 à cette merveilleuse étude du livre de Actes des Apôtres où nous découvrirons tout ce qui nous concerne concernant notre marche chrétienne, notre relation avec le Seigneur et le commencement de l'Église sous la Nouvelle Alliance. Nous vous invitons alors à participer à cette émission sur le livre des Actes des Apôtres le samedi 27 avril 2019. Soyez bénis. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.